Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va se poser la question de l'approbation d'un ETH spot éventuel aujourd'hui, donc mercredi 2 janvier, et quelle price action en fonction de cette approbation ou pas. Intro. Alors, on est là sur le BTC face au dollar en daily. Quand on a regardé la chart, c'était avant-hier du coup. Eh bien, on avait mis en avant cet élargissement-là. Élargissement duquel on est sorti. Alors personnellement, je l'attendais un peu plus bas, c'est-à-dire j'attendais une dernière vague dans cet élargissement pour venir dans ces mèches-là. C'était là que j'aurais éventuellement fait une entrée intraday pour revenir à minima au POC, peut-être au haut de range, donc je n'ai pas eu ce long, c'est pas dramatique, c'est des choses qui arrivent. Derrière, en fait, finalement, on pouvait penser que effectivement, soit cet élargissement nous a donné, là je descends en 4 heures, soit cet élargissement nous a donné ces 5 vagues déjà, et que derrière, il en est sorti. La target, c'était quoi? C'était soit la vague 2, soit le haut de la figure. Pour le moment, ces targets ont été totalement validés, donc on peut, je pense, effacer cet élargissement. Il en est que pour l'instant, on sort de ce range, d'accord? La question qu'on s'était posée assez fortement, c'était si jamais on fait une sorte de mèche au-delà de ce range, à ce moment-là, c'est une déviation, et c'est-à-dire si on réintègre le range derrière, eh bien cette mèche doit se faire rapidement. Et pour le moment, c'est pas le cas, puisque vous voyez, elle ne se fait pas rapidement, c'est ça que j'entends. Puisque vous voyez qu'on a fermé ce niveau ici en 1 heure, on a fermé celui-ci également en 4 heures. La seule chose qu'on n'est pas fermé pour le moment, il s'agit de ce daily là. Donc toutes ces potentielles résistances là en temporel, c'est-à-dire alignés sur une unité de temps, ont été cassés, et la seule qu'il reste ici, c'est la daily. C'est-à-dire que si jamais on ne clôture pas cette bougie-là, tout simplement en dessous donc la bougie du jour, hein, en dessous des 43 800, et bien à ce moment-là, c'est une magnifique cassure du range validée, d'accord? Si on a une mèche en revanche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le prix retrace assez fortement et qu'on réintègre tout ça, à ce moment-là, on est typiquement sur une déviation haut de range, et donc la target sera évidemment un retour en bas de range, voire une nouvelle déviation en deçà du range. Maintenant, on a pas mal de monde en longue, mais on a une volonté assez forte de shorter le prix dans cette zone-là. C'est ce que je vais vous montrer quand on regardera la liquidité. Donc ça, c'est intéressant. Derrière, je pense qu'on peut effacer le biseau puisqu'on a eu breakout. Effectivement, le breakout ici était tradable, hein, c'est-à-dire là, le moment où on vient casser et valider la cassure de cette 4 heures était tradable. Je sais pas si ça aurait été extrêmement... Oui, vous auriez pu le prendre. Vous voyez, la cassure de la 4 heures, elle est validée ici. Vous auriez pu le prendre ici. Pour moi, on était trop proche du POC. C'est peut-être pas quelque chose que j'aurais pris sincèrement. Bon, j'étais un petit peu trop occupé à faire la fête, bien évidemment, parce que c'était, d'ailleurs, je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. Et voilà, à ce stade, plusieurs questions qu'on peut se poser également, c'est est-ce qu'on est dans un triangle de continuation là-dedans? Vous voyez qu'on avait ici, vous le comprenez, une compression du prix. Cette compression s'est terminée en explosion et on termine les shorts ici. Une des questions, encore une fois, qu'on peut se poser, c'est est-ce que désormais on va venir chercher les longues, c'est-à-dire valider ce fameux range 40-44 avec déviation en haut, ou alors tout simplement, bien évidemment, faire une cassure. Faire une cassure, ça voudrait dire quoi? Potentiellement retester encore une fois cette borne là, c'est-à-dire, vous le voyez ici, on a beaucoup de volume profile, on a pas mal de business qui a été fait dans toute cette zone, puisqu'on a consolidé dedans. Et bien, valider une cassure, ça serait revenir retester ce point haut du range, et là, valider tout simplement une recassure à nouveau de ce top là. Ok. Donc, à ce stade, est-ce qu'on est nécessairement sur un point où on pourrait temporiser? On avait parlé des 45,6, hein. On avait parlé que c'était un endroit où pas mal de liquidités allaient être nettoyées, et j'en veux pour preuve ici en termes de liquidité, et là on regarde la 7 jours, alors là excusez-moi je suis sur Ethereum, mais sur Bitcoin vous voyez que dans ce cas-là en fait on a nettoyé la totalité des gros leviers, hein, puisque moi je considère que les L1 et le L3 c'est-à-dire les gros leviers, on a pris la totalité des gros leviers sur la 7 jours, et que donc du coup le point chaud ici a été nettoyé. Vous voyez qu'on reprend un petit peu en dessous, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. En termes de liquidité en tout cas ça a du sens, mais c'est un endroit, on va dire, où la liquidité antérieure des 7 derniers jours, et même des 1 mois, hein, sincèrement, quand on regarde également, du coup on va mixer un petit peu, hein, d'habitude je fais liquidité après, mais là on va mixer un petit peu les deux. Quand on regarde également là 1 mois, sur des liquidités antérieures, un petit peu plus vieilles, vous voyez que sur les gros leviers hein, également, le nettoyage s'est fait de manière très propre.
et que c'est un endroit où on pourrait commencer à consolider ou corriger. Maintenant, j'ai pas beaucoup de liquidité intermédiaire là, d'accord. Sur la 1 mois, c'est assez flagrant que c'est bas de range ou rien. Et bas de range ici, j'entends par là les 40 000 bien sûr. Et sur, on va dire, la liquidité du moment, on sent que beaucoup de monde veut rentrer short quand même. Le momentum de cette journée se fait probablement sur cette news Reuters, comme quoi il était possible que, comment dire, les Reuters, c'est un peu l'AFP française, hein, si vous préférez, et bien il était possible que les ETF soient acceptés ce mardi ou alors mercredi pour un lancement autour du 10 janvier. Donc le marché s'est fortement ambiancé par rapport à ça, surtout sur la session asiatique, ce qui est d'ailleurs relativement étonnant, c'est-à-dire qu'on s'est ambiancé avant l'ouverture de Wall Street, d'accord, et donc ça c'est relativement intéressant. Quels sont les targets haussières? On l'a dit, on a quand même bouffé beaucoup de liquidités là, donc c'est un premier point. Deuxième point, 46,6, on avait regardé dans les hauts time frames, on avait vu que c'était un endroit où potentiellement il y avait quelque chose. Troisième point, 48,200. Et quatrième point, 52 000, si jamais la news était effectivement acceptée dans ces zones-là. Donc, à partir de là, on est soit sur un marché qui est en train de distribuer, mais qui vient de nettoyer ses shorts, d'accord, c'est-à-dire pour le coup réintégration, soit tout simplement sur un magnifique momentum en termes de approbation de l'ETF spot, et donc on est dans cette pré-bougie, on va dire, avec des insiders qui sont déjà rentrés sur ces zones-là, pré-bougie, on va dire, d'acceptation de l'ETF spot, donc ça c'est à vous de voir quel est éventuellement votre scénario, etc. Jouer du short là-dedans, c'est contre-tendance, donc si vous le faites, il faut le faire avec une structure en 15 minutes, je dirais à minima, essayer d'aller chercher quelque chose en 15 minutes qui commence à se retourner, d'accord. Et deuxième chose, effectivement, avec de la petite taille de position, puisque bien sûr vous n'êtes pas en suivi de tendance, vous êtes en contre-tendance. Ethereum contre Bitcoin. Et bien sur cette poussée, Ethereum corrige pas mal par rapport à Bitcoin. Pour le moment, on est toujours dans cette petite tendance haussière. Vous voyez qu'on a un petit niveau là, évidemment, qui pourrait éventuellement être validé. On avait refusé ici sur ce niveau 1 heure. Bon, je pense qu'on peut rajouter un 1 heure ici. Et si c'est perdu, et bien à ce moment-là, on viendra potentiellement chercher le bas sur Ether contre Bitcoin. Excusez-moi. Donc un petit niveau 1 heure ou 4 heures, on peut le mettre en 4 heures. Vous voyez, là, je suis en time frame 4 heures. Voilà, il y a quelque chose ici qui a tenu, qui a résisté sur cette fameuse 4 heures qu'on va mettre ici. En ce moment, les Layer 2 sur Ethereum marchent très bien. Voilà, on a aussi un Ethereum qui finalement, même si BTC est totalement dans cette dans ce momentum d'acceptation d'une potentielle approbation des ETF spot, eh bien on a quand même un Ethereum qui performe pas trop mal. Vous voyez que Ether, pour le coup, là où Bitcoin a cassé haut de range, il faudrait qu'Ether soit autour des 2525, 2600 pour éventuellement valider effectivement sa cassure de range, pour le coup, pour lui. Eh bien, Ether est plutôt en haut de range et il n'a pas pris encore son 2449, c'est-à-dire le plus haut précédent. Pour l'instant, on peut voir une très jolie trend ici, en 4 heures également. Je dirais comme ceci, on peut la mettre, je trouve que ça s'aligne pas mal, donc du coup on va la mettre en 4 heures, et voilà, refuser ici sur le niveau daily, hein, vous voyez le rouge qui est là, et perdre cette trend voudrait dire retour en bas de range et potentiellement plus bas pour Ethereum, et puis à l'inverse, aller au-dessus voudrait dire confirmer une cassure, valider éventuellement un retest. On a aussi des alts qui reperforment excessivement bien et qui tiennent leur trend pour le coup, là on est sur toutes les alts sauf Bitcoin, Ether et les stablecoins contre Bitcoin. Donc on regarde la performance contre Bitcoin. Et là, vous voyez qu'on tient très bien également le momentum. Donc du coup, pour le moment, pas de correction majeure dans cette zone-là. Donc on n'a pas nécessairement ici, encore une fois, de signe de retournement. Vous devez d'ailleurs théoriquement avoir fait un nouvel ATH cette nuit sur vos portefeuilles si jamais vous êtes correctement exposé, on va dire. Bitcoin dominance. Alors, Bitcoin dominance, on se reprend un petit peu ici. Vous voyez qu'on avait perdu la trend historique, la très vieille trend. Vous voyez qu'on redescend ici, toucher les 51. Et là, bien évidemment, sur ce moment où Bitcoin performe excessivement bien, bien évidemment, vous avez ici une reprise de la Bitcoin dominance là-dessus. En ce qui concerne la stablecoin dominance, vous voyez qu'on s'est très largement enfoncé de tous les niveaux. Et ça, c'est intéressant. Et vous voyez que désormais, on a perdu un niveau conséquent. On va se mettre en daily ici. Qui était ce weekly là. Alors le weekly, si jamais on le réintègre dans la semaine, bien évidemment on repassera éventuellement au-dessus, mais pour le coup il se pourrait qu'on se dirige vers les 6% de stablecoin dominance, ce qui serait vraiment incroyable au sens où
puisque là, vous voyez, on attaque globalement un petit peu cette vallée. Pour vous expliquer, hein. Ici, on est dans cette vallée-là pour le moment, et on en perd ici le point bas, d'accord, dans les hauts time frames, ok. Pour le moment, attaquer cette vallée veut dire potentiellement venir attaquer à minima la vallée suivante. C'est-à-dire qu'on a le point actuel qui est ici, et on a également, bien évidemment, ici, aller chercher les 6% de stablecoin dominant. Ça serait relativement étonnant. Maintenant, ce qui est minté n'est pas forcément réinjecté tout de suite sur le marché. On le voit sur, ici, le nombre de mint du SDT, d'accord. Pardon, le nombre de mines du SDT, et finalement, ils ne sont pas burnés, donc il n'y a pas d'achat de crypto ici. On a plutôt du stablecoin qui semble être imprimé, mais qui n'est pas, burné, hein, puisque quand vous faites du coup cet achat stablecoin vers crypto, et bien à ce moment-là, vous devez voir un burn de ces fameux USDT. Pour le moment, on a beaucoup de mint, assez peu de burn, donc un marché qui se prépare à acheter, et c'est bien. Mais on a plutôt du stablecoin, encore une fois, en attente qu'en train d'être burné, comme c'était plutôt le cas ici. Et vous voyez que avril 2023, voilà, ça avait marqué un petit peu toute la conso de l'été. Et en tout cas, ce qu'on peut dire sur le nombre de mint de stablecoin, eh bien, c'est que c'est plutôt bullish de voir du stablecoin s'imprimer. Dans tous les cas, c'est quelque chose de plutôt bullish. Voilà pour l'analyse technique, on reviendra dans les petites unités de temps après. Ce que j'ai envie de voir moi aujourd'hui et énormément, c'est déjà on a des spreads énormes sur les futurs, sur le CME, d'accord. Là il y a vraiment beaucoup de spreads. Vous voyez, il est à 47 actuellement. Donc ça c'est une première question. Est-ce que on vient fermer ce gap? Est-ce que les spreads se calment, etc. Donc en ce moment un fort investissement institutionnel, bien sûr, et ça depuis l'ouverture du CME hier. Et puis, également, on avait un peu un désengagement institutionnel, notamment des actions minières sur BTC, si je les retrouve. Voilà, vous le voyez ici, Coinbase, Mara, CleanSpark, etc. Et donc, du coup, vous le voyez ici, on avait fait des moins 15, Riot, moins 10, etc. Enfin, on avait vu un désengagement un petit peu institutionnel de ces endroits-là. Est-ce que on va avoir un pivot de tous les profits qui ont été pris sur ces endroits-là pour finalement rentrer sur les ETF spot? Ça pourrait être intéressant. C'est-à-dire, on vend de la minière pour finalement rentrer sur du vrai Bitcoin en spot. Pré-halving, ça prend un peu de sens au sens où le halving veut dire que les plateformes de minage vont faire 2 fois moins de profit, hein. Comprenez bien que c'est un business model qui est assez compliqué, les minières, puisque tous les 4 ans, vous divisez votre profit par 2. Derrière, donc ça, je vous l'ai dit, la news que, effectivement, le BTC, donc là, on passe sur les news. Avant ça, une petite page de pub, quand même. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Et j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés cette année à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On est ensuite sur la news, toujours.
Pas grand chose ici, à part les problèmes, on va dire, démographiques de la Chine. Ici, une année avec Cathie Wood, on va passer également, hein, sur les news, globalement, c'est l'approbation, hein, probablement imminente de l'ETF Spot, qui est la principale news du moment, je dirais. Donc du coup, on peut passer également là-dessus. Ici, le PDG de Vendée qui dit on a tendance à sous-estimer ce que peut proposer tout simplement le TF Spot. Ici, ça chauffe un petit peu eh bien dans la mer Rouge. Pourquoi ça? Parce que la mer Rouge, c'est l'accès, bien évidemment, au canal de Suez, donc ça permet aux bateaux de gagner 3 semaines en mois et de dépenser moins de pétrole. Ils viennent passer par le canal de Suez, donc en Égypte, et bien pour pouvoir tout simplement... Après, il y a une taxe qui doit être payée, bien évidemment, autour de 500 000, $1 million par bateau, et puis ils passent là. Le problème, c'est qu'il y a un endroit où on est très proche du Yémen, où vous avez les Houthis, et donc du coup il y a des attaques des Houthis sur les bateaux. Donc là, il y a toute une coalition, on va dire, maritime qui est en train de se mettre en place pour pouvoir protéger le passage de ces fameux bateaux-là. Coalition, on va dire, OTAN, plus un petit peu d'Égypte, voilà, toutes ces choses-là. Et hier, il s'est passé qu'il y a eu une attaque des Houthis, et les Américains ont bien sûr coulé des bateaux Houthis. Donc, les Houthis étant les rebelles du Yémen, etc. Je pense que vous suivez les news, vous avez vu ce genre de choses. À partir de là, ça risque de chauffer, parce que si l'Iran commence à envoyer des navires dans cette zone-là, ça risque de chauffer un peu entre États-Unis et Iran. Une news assez intéressante également sur les semi-conducteurs, c'est-à-dire que ASML, qui est une firme hollandaise, mais quand même sous contrôle américain, je crois que les Américains ont plus de 51% des parts de cette société, qui produit des machines qui sont capables de faire la photogravure pour des semi-conducteurs de pointe, donc extrêmement précis. Il y a eu un embargo qui a été imposé par les États-Unis pour ne pas vendre ces fameuses machines aux Chinois, et là on nous dit que effectivement ils ont commencé à bloquer ces fameuses machines avant la deadline qui était proposée principalement, et les États-Unis ont passé ce cap d'aller... donc on avait quelque chose qui était quand même extrêmement stratégique du côté de l'Europe, je dirais, avec cette firme hollandaise. Elle a été malheureusement en partie vendue tout simplement aux Américains. Désormais, les Américains ont plus ou moins le contrôle de, encore une fois, cette firme qui est relativement stratégique. Et derrière, ça fait partie de tout le protectionnisme. Les Chinois sont en train actuellement de copier des machines ASML, en fait, on pourrait le dire comme ça, ou en tout cas de reproduire toutes les possibilités. C'est extrêmement difficile de faire du semi-conducteur de pointe, mais les Chinois ont investi énormément, une centaine de milliards, je crois, si je ne me trompe pas, et construit une méga usine, etc., pour tout simplement envoyer de la recherche-développement à grands coups de milliards sur là-dessus. Il ne faut pas confondre les semi-conducteurs qui sont manufacturé à Taïwan, TSMC, et ASML. ASML, c'est celui qui vous donne les machines pour tout simplement graver. Donc, on va dire TSMC achète des machines à ASML pour pouvoir graver ces semi-conducteurs. C'est pas de la manufacture, ici c'est carrément de la machine-outil. Et donc du coup, là en ce moment, on voit les Chinois à grands coups de centaines de milliards qui commencent finalement à graver de plus en plus fin. Je crois qu'ils sont autour des 8 ou 5 nanomètres actuellement. Sachant que les plus précis, c'est autour de 3 nanomètres, c'est ce que vous allez retrouver dans des technologies extrêmement petites, on va dire. Extrêmement petites, ça veut dire quoi? Ça veut dire ordinateur de gaming, globalement, ça veut dire les avions, où tout doit être léger, ça veut dire bien entendu les smartphones, où tout doit être extrêmement petit. Potentiellement également, on va dire de l'armement léger, on va dire portatif, hein, pour voilà, les soldats qui peuvent éventuellement... Donc il y a un vrai enjeu ici, et là pour le coup, il est sous domination américaine, puisqu'encore une fois, ASML est actuellement américain. Derrière, BYD qui se prépare à battre Tesla pour une deuxième année, après avoir produit plus de 3 millions de voitures en 2023. BYD, c'est un gros producteur de voitures électriques en Chine. Et cette semaine, on aura pas mal de news au niveau du marché de l'emploi aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre, notamment avec le rapport ADP, ce sera jeudi. On aura les minutes de la Fed, ça sera demain. Aujourd'hui, pas grand-chose. Le PMI, ça se suit, mais ça sera pas forcément impactant, je dirais, pour Bitcoin. Et bien sûr, le taux de chômage du mois de décembre et le vrai report qui aura lieu, pour le coup, vendredi.
La liquidité, et j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo si jamais le contenu vous plaît. Liquidité, on a liquidé quoi? 132 millions en short, 163 millions en tout. Vous voyez que la moitié, un peu plus même, se fait sur Bitcoin et Ethereum avec une centaine de millions sur les deux cumulés. En termes de carnet d'ordre, il y avait un beau mur de vente ici qui a été... Donc il a fallu du momentum quand même pour passer un petit peu tout ça. Beaucoup de Bitcoin qui ont changé de main. Il y a eu beaucoup de ventes dans cette zone-là. Et finalement... On va dire ce sell de news ne se met pas réellement en place. Alors maintenant, attention, parce que vous voyez énormément d'ordres également qui viennent à se reproduire sur le... Donc là, on est sur les ordres d'achat au spot, sur Binance. Énormément d'ordres de vente qui viennent également à se reproduire là. Donc vous avez plusieurs UT en ce moment qui se font face, je dirais. Vous avez ceux, encore une fois, qui vont vendre la news, effectivement, de l'acceptation d'un ETF spot, et ceux-là sont rentrés plutôt autour des 26 000 $, potentiellement même en dessous. Il y avait déjà des rumeurs d'ETF spot de la part de BlackRock qui étaient déjà, quand on était autour des 15 000 $, au moment du bottom. Et pardon. Excusez-moi. Donc vous avez ceux qui vont dire « Je crois dans l'approbation de l'ETF spot, mais je crois en plus qu'elle va provoquer un choc de demande, c'est-à-dire une demande supplémentaire dans un carnet qui est quand même assez illiquide sur tout simplement l'offre de Bitcoin, puisqu'en ce moment l'offre de Bitcoin a plutôt tendance à sortir des exchanges et à aller sur des cold wallets. Donc un choc de demande tout simplement, c'est-à-dire assez peu d'offres disponibles, beaucoup de demandes en face, donc du coup une action sur le prix qui est extrêmement haussière. Derrière, quand on regarde les leviers... eh bien, on est venu prendre deux ordres ici au niveau de squeeze shorter. Donc, ces deux points-là, ces deux niveaux, on va dire. Ici, on s'était basé principalement sur du long. Vous le voyez à partir de ce point-là. Donc, on peut dire que ce point-là était assez fortement longué. Je dirais 42 000. On va le mettre en rouge et en 1 pixel, puisque vous voyez la structure est montante, donc c'est normal que le funding monte, mais on voit assez fortement qu'il y a beaucoup de longs qui rentrent là-dedans, avec un open interest, le nombre de contrats en circulation qui est énormément à l'augmentation. Derrière, en revanche, vous le voyez ici, j'ai une structure qui monte, un open interest qui monte également, mais j'ai un funding qui descend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce point-là est excessivement shorté également, donc on peut le mettre en 2 pixels, puisque là, pour le coup, on a une vraie anomalie, et voilà, le top est shorté. Donc ça, c'est intéressant de voir cette structure se mettre en place sur le funding, avec quand même une augmentation, bien sûr, de l'open interest. Vous voyez que là, on squeeze du short, donc on nettoie du short, mais en même temps, on a de l'ordre qui rentre également. Ça veut dire que j'ai du long, j'ai du monde qui a longué les 42 000, mais j'ai également du monde qui est en train d'essayer de shorter ici les 45 967. Donc ça, c'est intéressant. Si jamais on se fait repousser ici, il est relativement... convenu, on va dire, qu'on reviendrait visiter les 46, si ce n'est pas pour les prendre tout de suite. C'est-à-dire que là, tout de suite, on pourrait squeezer jusqu'à 46 600, qui va être le point suivant. Donc, personnellement, en intraday, pour le moment, moi, je vais attendre de voir une structure se mettre en place, ou alors la prise des 46,6, qui pourrait éventuellement être un endroit intéressant pour jouer une réaction. Maintenant, si la news de l'ETF bien sûr sort aujourd'hui, on peut s'attendre quand même à une bougie acheteuse assez forte. Derrière, vous le voyez ici sur la 5 jours, on a du coup beaucoup de longs qui sont rentrés sur ce mouvement, étant donné qu'on a squeezé tous les shorts. Vous le voyez ici, on avait pas mal de shorts qui étaient rentrés également là, et on les a squeezés, et également là, on est en train d'avoir du short qui rentre, et on va peut-être aller les squeezer. Est-ce qu'à un moment donné, le marché décide qu'il y a trop de longues, et il vient prendre par exemple potentiellement les 44,5, c'est-à-dire retest de la borne précédente, le 44,5, c'est l'endroit où on a breakout le range, c'est-à-dire au moins minima, venir rechercher 44,5, quelque chose comme ça, peut-être potentiellement très légèrement en dessous, ou alors est-ce que le marché continue comme ça et vient liquider les shorts résiduels qui sont en train d'essayer de shorter ce mouvement pour un éventuel sell de news, encore une fois. C'est un peu différent sur Ether, où on a assez peu de longues, et où on a quand même... nettoyez pas autant de shorts, néanmoins sur la 5 jours, vous voyez cette très jolie cuvette ici, et sur Ether, c'est un peu différent, voilà, on va dire, contrairement, où là on a beaucoup de longues, ici sur Ether on est quasi à peine à l'équilibrium, vous le voyez ici. Là, un mois, je vous ai déjà montré la charte de liquidité, où pour moi, sur les gros leviers, en tout cas L1, L2, L3, tout est nettoyé. Donc là, c'est l'intermédiaire qui va parler. Est-ce que j'ai plus de liquidité à venir prendre en dessous ou au-dessus? Et est-ce que ici, ça a pris profit ou c'est en train de prendre profit? C'est-à-dire que ces longues-là, n'existent plus. Ou alors, est-ce qu'on doit justement réintégrer ce fameux range et repasser sous les 44 500 $ pour éventuellement revenir à visiter 40, voire en dessous, 38,5.
peut-être potentiellement encore en dessous si le sell de news se met réellement en place. Toujours pareil, c'est un petit peu différent sur Ether qui n'a pas nettoyé son top, bien évidemment. Donc pour le coup, en intraday, on va dire un long sur Ether est potentiellement plus intéressant qu'un long sur Bitcoin, si ce n'est que voilà. Derrière, on va aller sur les petites UT et on va faire la conclusion de cette vidéo. Alors, on va se mettre sur les prix BitGet. Comme ceci. Alors, en l'occurrence, ici, j'ai déjà dit pas mal de choses sur les grosses UT, c'est-à-dire soit tout simplement on dégage par le haut de cette histoire et on valide un retest des 44,5 qui lui pour le coup reste haussier. Vous voyez que le POC également se trouve à 43,7. Le fait qu'on ait réussi à passer le POC est déjà aussi une information qui est quand même relativement haussière. Maintenant, la question c'est est-ce que je dévie au-dessus de ce range ou est-ce que je le réintègre, bien évidemment. Donc tout se passe au retest, si jamais il y a retest, bien sûr, tout se passe au retest. Beaucoup de liquidités shorteuses au-dessus, ça on en a parlé, donc ça peut éventuellement donner un squeeze plus important, éventuellement jusqu'à 46,6, on en a parlé également. Donc la belle zone d'entrée, éventuellement, pour un short, elle se trouve peut-être dans ces eaux-là, à minima pour choper une petite réaction, c'est-à-dire éventuellement, à minima venir prendre ça, et éventuellement venir bien évidemment prendre ça. Venir réintégrer là-dessous, pour moi, veut dire combler ça, c'est-à-dire que potentiellement, on peut viser 38,5, mais ça, encore une fois, ça fait plusieurs jours qu'on en parle, et on n'est pas nécessairement, vous l'avez vu ici, dans le bon timing. Personnellement, moi, je voulais chercher du long intraday dans ces mèches-là, pour venir choper le top, et vous voyez qu'on ne m'a pas donné cette opportunité-là, puisque juste au-dessus, eh bien, on vient squeezer tout simplement les shorts. Donc ça c'est intéressant. Intéressant également une sorte de running flat qui se met en place ici. Les running flats c'est assez courant sur BTC. Donc est-ce que finalement on est sur une continuation de ça? Et ça peut être quelque chose d'éventuel à jouer. C'est-à-dire je prends tout simplement l'amplitude qu'on avait eu là-dedans. Depuis la dernière conso, on va dire, donc on va prendre quelque chose comme ceci, et je me mets en bas de cette fameuse running flat, et là pour le coup, vous voyez qu'on peut viser 48, 49. Donc ça c'est intéressant également. Est-ce que les ETF spot vont déjà être acceptés aujourd'hui? Reuters, c'est pas... Reuters, c'est quand même une grosse agence de presse. Bon, bien évidemment, tout est dans les mots ici, c'est-à-dire pourrait être accepté, etc., etc., etc. On a aussi eu, j'ai vu passer en tout cas une autre news de la part d'insiders de BlackRock, qui sont donc très, très bien au courant du projet, et qui, eux, pour le coup, ont dit il n'y aura rien avant la fin de semaine. Pour nous, en tout cas, on ne pense pas qu'il y aura quelque chose avant la fin de semaine. Qui ment ici, et bien évidemment, vous comprenez ici, un insider qui ne cite pas son nom, Reuters qui est quand même normalement, théoriquement, relativement neutre, voilà, qui est le menteur et qui joue le trade finalement dans un sens ou dans un autre. C'est ça qui peut être intéressant de voir. En tout cas, on a une belle cassure. Si on descend encore une fois dans les time frames, j'ai pas du tout de structure baissière en 1 heure. J'ai des signes de retournement au travers de divergences, bien évidemment. Vous le voyez ici, ça diverge un petit peu en 1 heure. Vous allez pouvoir trouver de la divergence jusqu'aux 4 heures. Ici, notamment entre le point qui était celui-ci et celui qui était là, même si c'est pas énorme. Pour le moment, on est vraiment pas loin en termes de RSI. Vous le voyez ici. Derrière, j'ai pas vraiment de signe de retournement sur la 4 heures, si ce n'est que, vous le voyez, la VWAP ici se rapproche énormément du zéro. Donc ça pourrait fermer cette vague de momentum là et tout simplement redescendre. Sur le Cypher, en tout cas en termes de momentum, il faut aller chercher loin pour trouver des divergences, à savoir autour du 16 octobre. Donc pas de point de vente sur le Cypher, un stochastique ici qui n'est pas en train de se retourner en tout cas en 4 heures pour le moment, et on a un RSI qui par contre vient diverger. On a aussi une nouvelle potentielle divergence daily, vous le voyez ici, on va enlever ça. Vous le voyez ici où le prix nous donne des plus hauts là-dedans et où le RSI nous donne des plus bas. Quelle est la psychologie d'une divergence ? Malgré un volume plus faible, donc le volume est plus faible ici, je viens faire un plus haut, ce qui veut dire que potentiellement j'ai des acheteurs qui sont en train de s'épuiser. Je ne traite pas les divergences personnellement parce que ça peut diverger encore comme ça pendant extrêmement longtemps, donc je les considère juste comme quelque chose à éventuellement regarder, voilà, un petit peu comme quand vous regardez un compteur de vitesse sur votre... l'analogie est très mauvaise, mais voilà. Ici, par contre, vous le voyez en daily, sur le Cypher, on a un très bon momentum, on a de l'argent qui revient, sur la droite verte, ici, ça c'est le money flow, on n'a pas de point de vente potentiel, par contre, vous le voyez, le momentum est bien plus bas que ce qu'on avait précédemment, d'accord? Donc là, c'est pareil, on pourrait aller venir se caler sur une triple divergence de ce type. Malheureusement, vous le voyez ici, alors, je vais vous montrer là.
Ici, ça divergeait très fort, ici, ça divergeait extrêmement fort, et vous le voyez que c'est pas pour ça qu'on a eu une baisse de prix, on est venu rechercher encore une fois le top. Donc attention aux divergences, vous devez les prendre plutôt comme des confirmations, que vous avez tel ou tel scénario, mais les divergences sont extrêmement dangereuses à trader, ça doit être juste quelque chose qui vous dit éventuellement attention. Quand on descend encore sur le 15 minutes, toujours pas de structure baissière, peut-être un petit break de structure ici, mais c'est vraiment pas méchant, je parle ici de ce qui a été breaké là par exemple. Ici, où vous voyez que là on était en train de faire un plus haut et là la structure vient prendre son plus bas précédent, mais bon sincèrement sur du 15 ou etc on attendra quand même ici potentiellement la perte de ce niveau là, les 45 200 pour dire oui on est peut-être dans quelque chose de baissier à ce stade, d'accord. Là on est sur du 15 donc on va le mettre en 15, on va enlever le précédent parce que pour moi il est relativement évident, il est sous nos yeux, quoi, voilà, si celui-ci tient, vous comprenez ici que je vois tout de suite les niveaux en 15, quoi, c'est-à-dire, là j'en mets un, je vois que s'il y a une clôture en dessous de ce niveau-là, c'est un endroit où, pour l'instant, on fait des mèches de défense acheteuses, et à cet endroit-là, pour le moment, on n'a jamais fermé une 15 minutes en dessous de ce niveau, donc vous avez ici les niveaux, on va dire intraday, hein, puisque quand on regarde des niveaux 15 minutes, on va dire qu'on va pas être ici sur... comment dire, on va pas aller chercher plus sur une perte de niveau 15 minutes que des choses qui sont éventuellement en intraday. Donc, conclusion de cette vidéo et divers scénarios possibles. Alors, j'ai déjà un peu étayé, c'est-à-dire que soit cassure de range, soit réintégration dans la journée. À partir du moment où on ne réintègre pas dans la journée, on viendra à regarder les clôtures weekly. Les clôtures weekly dans les hautes time frames, vous comprenez que pour l'instant, on n'a jamais réellement ouvert et clôturé une bougie en weekly au-delà de ces niveaux. Donc ça nous emmène à lundi prochain et à même la semaine prochaine pour éventuellement. Donc là pour moi c'est trop lag en fait. Hein, c'est comme Ichimoku. Moi je traite pas Ichimoku parce que c'est un peu trop en arrière pour moi par rapport à ce que je veux faire, on va dire. Donc, comment dire, du coup, voilà, ici en termes de price action, on a une belle cassure. Il faudra surveiller le retest du POC, ici, encore une fois, pour moi, à 43,6 si jamais on y va. C'est-à-dire surveiller ce qui se passe là. Et à partir de là, si on tient à la fois le POC, le niveau daily, le POC et cette trend, par exemple, si on tient tout ça, on peut estimer qu'effectivement, on s'envole vers... potentiellement 48, potentiellement 52, encore une fois, 46,6 est un endroit où on peut avoir éventuellement déjà une première réaction. Donc en toute petite time frame, j'aurais tendance à attendre une structure, on va dire, si vraiment je veux chercher du short sur ce moment-là. Aller chercher du short actuellement me semble pas être extrêmement intéressant, parce qu'on l'a vu, il y a du monde qui cherche à shorter, finalement, hein, en tout cas depuis hier soir minuit, et parce que, en tout cas sans confirmation, voilà, c'est ça que j'entends. Derrière, sans confirmation de structure, voilà, ça me paraît pas extrêmement... Pas extrêmement intéressant. Maintenant derrière la question c'est est-ce que effectivement la news de l'ETH Spot passera aujourd'hui, ou donc est-ce qu'on suit ce que nous disent les insiders de BlackRock, c'est-à-dire rien avant la fin de semaine, ou est-ce qu'on suit ce que nous dit la rumeur Reuters, c'est-à-dire effectivement acceptation aujourd'hui ou demain. On va voir, surveillez bien vos Twitter, etc. Vous avez même des sites spécifiques hein, qui peuvent vous donner de la veille, c'est-à-dire qu'en temps réel, dès qu'il y a un article qui sort sur ETF Spot ou quoi que ce soit, vous allez être mis au courant. Pour l'instant, en tout cas, également, ce qu'on peut regarder, c'est qu'il y a quand même un joli momentum sur Bitcoin et joli retour de momentum également sur les alts contre Bitcoin. Le reste des alts contre Bitcoin fonctionne plutôt pas mal, Bitcoin étant le patron. Les alts suivent, mais elles performent légèrement mieux. Donc voilà, pour le moment, on est un petit peu dans ce timing-là, on va dire, c'est-à-dire soit très forte baisse aujourd'hui, auquel cas il faudra être extrêmement attentif, et on réintègre le range, effectivement, aujourd'hui ou demain, enfin dans les jours qui viennent, soit tout simplement, on valide un retest également, c'est-à-dire retest 44,5, voilà, dans cette zone, hein, 44,5, 43,8, et à ce moment-là, il faudra peut-être être dans le train, parce que le short est pas mauvais à prendre, on va dire, c'est une amplitude de $2000, c'est correct, et puis, éventuellement, ici également, réintégration pour venir chercher 38,5. Quand on regarde les liquidations, etc., on voit que très court terme, on a du monde qui veut rentrer short, donc on peut venir grappiller ici et continuer à diverger et continuer à venir chercher quelque chose. Néanmoins, les shorts n'ont pas le momentum, hein, puisque le prix est toujours haussier, donc on a un momentum qui est toujours bien évidemment pour les longues. Et derrière, quand on regarde également les divergences, il y a potentiellement un épuisement des longues, mais encore une fois, ça pour moi c'est une info qui
qui est à prendre en demi-teinte, hein, encore une fois. Et le fonda est très bon, puisqu'on a potentiellement, encore une fois, l'acceptation de cette spot sur le moment. Personnellement, vous vous en rappelez si vous avez regardé la vidéo d'avant-hier, je tablais plus sur un retour d'abord en bas de range, ça c'était tout à fait jouable, hein, c'était tout à fait possible. Donc ici, encore une fois, dans ces mèches-là, on ne l'a pas fait. Et je tablais plus sur une déviation, mais au moment de l'acceptation de l'ETF. Là, on est pré-ETF et on a déjà cette déviation éventuelle. Et surtout, elle ne s'est pas faite dans le temps comme une mèche, on va dire 4 heures, 15 minutes, etc. Au moment où on a eu pris cette liquidité-là, on semble vouloir quand même s'installer sur les hauteurs. Donc voilà, c'est vraiment à voir. Il va falloir attendre des structures ici, des confirmations, etc. pour potentiellement jouer quelque chose vers le bas, je dirais à minima 44,5 peut-être potentiellement. Laisser un runner courir jusqu'à 38,5, 40 000. Et cette déviation ici vers le haut, on l'attendait, mais on l'aurait plus attendu sur l'acceptation de l'ETS spot. On peut également ici rajouter cette petite trend, vous le voyez là ici on est en 15 minutes. Alors excusez-moi, je l'ai mal mise. Voilà, quelque chose comme ça, où effectivement, si on perd ici l'amplitude de tout ça, eh bien, il est possible qu'on rentre dans une petite correction à minima et éventuellement aller vers effectivement ce retest. Donc ça, c'est un nouveau signal. Ici, vous le voyez, on a ce niveau 15 minutes, celui-ci. Si au moins ce niveau 15 minutes est perdu, cette trend est perdue, et là, on parle encore une fois en time frame 15 minutes, eh bien, à ce moment-là, on peut éventuellement, elle est très mal mise là, hein, excusez-moi. La trend, je veux dire. Voilà, plutôt quelque chose comme ceci. Voilà, et là, elle est légèrement clôturée ici, donc on serait peut-être plutôt sur du 1 heure. Oui, c'est ça, c'est quelque chose en 1 heure, et là, on est dessus. C'est ça, voilà. On peut éventuellement se servir de ça comme éventuel signal, c'est pas forcément un retournement, mais une réaction, quelque chose, voilà, entre guillemets, un momentum perdu sur le moment. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que la bougie fera un sell de news ou pas? Eh ben, c'est un petit peu la question. On voit ce très beau momentum avant news. De toute façon, on peut estimer qu'au moment où la news sort, il va quand même y avoir quelque chose d'assez puissant en termes de bougie verte. La question, c'est est-ce que cette bougie dure 15 minutes? Est-ce qu'elle dure 1 heure? Est-ce qu'elle dure 4 heures, etc. Donc voilà, j'aurais tendance à être ici relativement attentif à tout ça. On voulait nous chercher et prendre de l'intraday, mais c'était pas notre zone, donc du coup, aucun problème. On n'était pas dans le plan, là. Le plan, c'était de faire une entrée bas de range et plutôt dans cette zone-là. On ne l'a pas eu, tant pis, on attend pour la direction inverse, éventuellement une structure avec du short, pour prendre à minima la réaction inverse. Ça, c'est pour de l'intraday, encore une fois. N'allez pas ici essayer de trader votre investissement, de faire enfin, vous pouvez le faire, mais une gestion de portefeuille, on va dire active, ça se fait pas vraiment comme ça, je dirais. C'est vraiment plutôt sur, c'est pas du tout sur des signaux intraday que vous allez aller trouver les bons signaux pour avoir une gestion active de portefeuille. Il faut plutôt, entre guillemets, avoir une vision macro et sur du extrêmement long terme et se dire bon ok, là je sens que peut-être c'est autre chose, quoi, entre guillemets. On fera peut-être une vidéo d'investissement dans les jours qui viennent parce que je pense que ça peut être intéressant. À ce stade, en tout cas, si vous avez fait des x10, x15 sur certains actifs, pensez quand même à minima à ressortir votre mise de départ ou à ressortir 20% de tout ça, 30% pour éventuellement avoir du cash si jamais éventuellement vous venez à corriger. C'est extrêmement rationnel de le faire dans les zones actuelles. Je vous laisse là-dessus. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera, tiens, on va parler bonnes résolutions pour 2024. Quelles sont votre liste de bonnes résolutions, les petites choses que vous avez à changer, le petit tuning que vous avez à faire sur votre propre personne, propre personnalité, éventuellement entretien de votre corps, etc. N'hésitez pas à aller voir tous les liens d'affiliation de la chaîne, encore une fois, c'est pour la bonne cause, et éventuellement tout ce qui est également merchandising autour de tout ce que propose la chaîne. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien Etsy en description de la vidéo. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain, à très bientôt, ciao.